Comment ça va Rebecca? Pas vraiment David. Tu sais, j'ai suivi les infos hier et c'était la catastrophe. De quelle catastrophe tu parles? Oh David. C'est tellement long à expliquer. Tu sais, à cause d'un virus, le monde va très mal. Beaucoup vivent dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Certaines personnes ont perdu des proches et d'autres ont perdu leur emploi. D'autres ont carrément perdu leur foi en Dieu. Tout cela m'a vraiment touché. C'est pour cela je suis un peu triste ce matin. Ah. Je vois ce que tu veux dire, Rebecca. Mais tu sais, en étant enfants de Dieu nous ne devons pas nous inquiéter. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est aussi écrit dans Matthieu 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci David. Pour ces merveilleux versets bibliques. Ça me réconforte énormément. De rien Rebecca. Nous avons rien à craindre. Car Jésus-Christ nous a promis dans sa parole qu'il sera toujours avec nous, jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi, malgré tout ce qui se passe dans le monde, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que celui qui a vaincu la mort est à mes côtés. C'est pour cela que je demeure dans la joie quoi qu'il arrive. Oh David. Tu me redonnes goût à la vie. La peur m'a instantanément quitté. Ça y est. Je me sens dans la joie. Je sais maintenant que Jésus-Christ est à mes côtés. Et que je n'ai plus de soucis à me faire. Alléluia. Rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées. Tu sais, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est de prier pour le monde entier afin que le monde soit réconforté par le Tout-Puissant. Oui, tu as raison David. C'est exactement ce qu'on doit faire. Tu sais, Jean. J'ai mon amie Esther qui est hospitalisée depuis plusieurs jours à l'hôpital. Je l'ai téléphonée ce matin, mais personne ne m'a répondu. Et je commence vraiment à m'inquiéter. Ton amie Esther est hospitalisée? Mais es-tu au courant de ce qui s'est passé avant qu'elle ne se retrouve à l'hôpital? Non pas du tout Jean. J'ai juste appris par son mari qu'elle était juste hospitalisée. Alors que penses-tu faire? Tu voudrais que je t'emmène à la rendre visite à l'hôpital? Oui Jean. J'aimerais bien. Car je n'arrive plus à bien dormir. Je me sens tellement angoissée et stressée quand je pense à elle. Non Jeanne. Surtout pas d'angoisse et de stress. Rien de grave ne lui arrivera par la grâce de Dieu. Garde juste la foi et remets tout dans la main du Seigneur. As-tu oublié que rien n'est impossible à Dieu? Ce que nous devons faire, c'est de prier pour elle, afin qu'elle se rétablisse et qu'elle glorifie le Seigneur dans toute sa splendeur. Oui Jean. Tu as raison. S'il te plaît ramène-moi à l'hôpital afin que je puisse prier pour elle. Seigneur Jésus, nous remettons notre aller et notre retour entre tes mains. Viens conduire cette voiture avec nous. Protège-nous de tout danger Seigneur. Afin que nous puissions bien arriver à destination. Et que, enfin ton nom, soit encore glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour docteur, moi c'est Jeanne. Et je viens rendre visite à mon amie Esther. Ça marche, elle m'avait déjà dit que vous serez de passage aujourd'hui. Elle se trouve au premier étage, dans la chambre 108. Merci docteur. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé Esther? C'est tellement long à expliquer Jeanne. Tu sais, il y a quelques jours je me suis couchée comme d'habitude dans mon lit. Et le lendemain au réveil, j'étais comme paralysée. Je n'arrivais plus à sortir de mon lit. Ah oui? Carrément paralysée? As-tu quand même prié avant de dormir? Car en te connaissant depuis des années, tu as toujours été en bonne santé. Tu as toujours eu
une bonne hygiène de vie en ce que je sache. Du coup je ne comprends pas du tout pourquoi as-tu été paralysé. Tu as totalement raison, Jeanne. Moi-même je ne comprends pas du tout pourquoi cela m'est arrivé. C'est vrai que j'ai une très bonne hygiène de vie au quotidien. Et je fais souvent attention par rapport à tout ce que je mange. J'essaye d'avoir une très bonne santé. Du coup je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai pu être paralysé comme ça du jour au lendemain. En plus après les analyses, le docteur m'a clairement dit que j'étais paralysé du côté droit, et que je ne pouvais plus marcher de toute ma vie. C'est surtout ça, qui me met vraiment hors de moi. Et qui me rend tellement triste. Tu sais Esther? Je pense que tu as besoin de la prière. Car moi je ne trouve pas du tout ça normal. Ah j'oubliais. Tu sais cette nuit-là, j'avais fait un rêve dans lequel beaucoup de personnes me poursuivaient, et me lançaient des pierres. Et ces pierres touchaient précisément mon bras droit, et mon pied droit. Voilà maintenant au réveil je ne peux plus bouger mes membres droites. Ah! Je m'en doutais. Je pense que tu as été attaqué spirituellement dans ton sommeil. Tu as vraiment besoin de Jésus-Christ dans ta vie ma sœur. Il y a que lui seul, qui pourra te guérir définitivement. Es-tu prête à accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui Jeanne. Vu ce qui m'est arrivé, je suis prête à donner ma vie au Seigneur. Ok ça marche. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Tu sais Esther, il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Je suis tellement contente de cette décision, que tu as prise ma sœur. Aujourd'hui je vais prier pour toi, et par la grâce de Dieu, tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare que ton nom est au-dessus de tout nom. Et devant ton nom, tout genou fléchir dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ta parole aussi déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur ces paroles, je prie maintenant que ta paralysie fléchit le genou au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guérie ma sœur, et sois éclairée. Lève-toi, et marche Esther au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lève-toi maintenant ma sœur. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je suis guéri. Alléluia, que le nom du Tout-Puissant soit magnifié, et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je ne savais pas que Jésus-Christ pouvait me guérir. Vu ce que je viens de voir, je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Le docteur m'avait déjà dit que je ne pouvais plus marcher. Mais Dieu en a décidé autrement. Je suis tellement convaincu qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, et qui aime ses enfants. Que son nom soit infiniment glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées. Esther, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce que tu dois faire désormais est de vivre dans la sanctification. Tu dois vraiment t'attacher à l'Éternel. Tu dois maintenant au quotidien méditer sa parole, et passer beaucoup plus de temps dans la prière. Comme ça tes ennemis n'auront plus aucun pouvoir sur toi. D'accord ma sœur. Merci pour tous ces conseils. Je les mettrai en pratique. Par toi Jésus a opéré ce grand miracle dans ma vie. Je lui serai infiniment reconnaissant pour toujours. Amen. Amen. Oh, salut Marc, comment tu vas? Oh. Salut Luc. Ça va très bien, et toi? Moi aussi ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors où vas-tu comme ça mon frère? Nulle part, Luc. J'étais juste en train de me balader un peu dans la ville. Je ne savais pas que tu habitais ici. Ah ouais? J'ai toujours habité ici. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Marc? Ça fait à peine 2 mois qu'on s'est perdu de vue. Et tu es quasiment méconnaissable. Tu as complètement changé de look. D'ailleurs qu'est-ce que tu écoutes avec tes écouteurs? Ah oui. Tu trouves que j'ai changé de look? J'écoute un peu de la musique mondaine mon frère. Tu sais, je suis encore jeune, et ce n'est pas du tout facile pour moi, d'arrêter d'écouter du rap, et du rock'n'roll. Ah.
Je comprends maintenant pourquoi tu as complètement changé de look. Tu devrais demander au Seigneur de t'aider à abandonner définitivement ces musiques profanes. Tu sais, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous devons chercher à être à l'image de Christ, et chercher à lui, rendre gloire en toutes choses. Tu sais, la musique mondaine n'est pas une bonne musique que les chrétiens doivent écouter. En effet, cela a beaucoup d'effets négatifs sur notre vie spirituelle chrétienne. Premièrement, elle impacte nos émotions, et modifie réellement nos caractères. C'est-à-dire à force d'écouter ces musiques qu'on devient rapidement orgueilleux, arrogant, brutal, et très capricieux. En plus, malheureusement la majorité des artistes qui chantent ces musiques signent des pactes avec le diable. Et envoûtent souvent leurs fans par différentes sortes de moyens. Marc, as-tu oublié? La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Imagine si tu écoutes maintenant de la musique qui ne vient pas de lui, dans ta maison. Qui siégera alors au milieu de ta maison? C'est à toi de choisir, mon frère, si tu veux inviter les anges de l'Éternel chez toi, ou inviter des esprits impurs dans ta maison. En plus, nous devons chercher à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Et sincèrement, en écoutant de la musique mondaine, nous rendons gloire à qui vraiment? En outre, la majorité de leurs soi-disant clips officiels sont tellement souillés et remplis des messages subliminaux qui affectent nos pensées au quotidien. Ces vidéos nous souillent tellement l'âme. Elles poussent nos jeunes genres à la sexualité précoce, à la débauche, à la masturbation et à l'infidélité. En gros, elles nous poussent en fait à pécher et à nous éloigner de Dieu. Voilà un peu comment la musique mondaine détruit la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah. Merci beaucoup Luc. Tu sais, personne ne m'avait enseigné sur ces choses, dans l'assemblée, dans laquelle j'étais avant. Du coup je ne savais pas que la musique mondaine n'était pas bon, pour les chrétiens. Merci infiniment Luc, de m'avoir informé sur cela. De rien Marc, ce que tu devrais faire en premier, est de commencer à remplacer dans ta playlist tes musiques mondaines par des véritables cantiques spirituels chrétiens. Déjà, cela fera énormément beaucoup de bien à ton âme, et à ta vie spirituelle chrétienne. Ok, merci beaucoup Luc. Je mettrai désormais tous tes conseils en pratique. Aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi j'avais commencé à m'habiller comme mes idoles. Certainement ces musiques ont littéralement changé ma manière de m'habiller et de me comporter au quotidien, sans que je ne le sache moi-même. Oh! Que Dieu me pardonne de les avoir écoutés. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus jamais écouter ces musiques, pour l'édification de mon âme. En plus, mon but n'était pas de plaire à l'ennemi, mais de plaire uniquement à notre merveilleux Créateur. Plus jamais cela, que Dieu m'en préserve définitivement. Un chrétien n'a pas d'idole dans ce bas monde, mon frère. Notre seule idole s'appelle l'Éternel des armées. Le seul et l'unique véritable vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis très content de cette merveilleuse décision que tu as prise. Que toute la gloire revienne à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Tout-Puissant te fortifie et t'accompagne dans cette nouvelle direction que tu as prise. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel des armées jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Au revoir Luc. Au revoir mon ami. À très bientôt. À très bientôt. Je commence à imaginer comment Dieu me voit actuellement sur la terre. Du coup, en vrai, j'obéissais à Satan quand je chantais ou quand je dansais sur la musique mondaine. Je lui rendais gloire sans m'en rendre compte. Ô Éternel, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai fait cela. Ne m'abandonne jamais, Éternel. Mon âme t'appartient et t'appartiendra pour toujours. Amen. Ah. Salut voisin. J'espère que tu vas bien. Tu veux que je te dépose à la maison? Oui Jean, avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour ton aide. De rien mon grand.
c'est normal. Allez, monte. Alors Mathieu? Tu m'avais pas dit que tu avais des choses importantes à me dire? Oui Jean. Tu sais, en ce moment, j'ai comme l'impression que Dieu s'est complètement éloigné de moi. Quand je prie, je ne sens plus la même connexion que j'avais auparavant avec Dieu. Je ressens vraiment un vide en moi. Et c'était comme si Dieu m'avait oublié de ses enfants. Ah oui mon frère? Tu sais, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et il ne les abandonne jamais. C'est plutôt nous, qui nous éloignons de lui, à travers les péchés que nous commettons au quotidien. En gros, le péché nous sépare, et nous éloigne de notre merveilleux Créateur. Ah. Ok, je comprends. Dis-moi les vérités. Mathieu. Qu'as-tu fait de si grave à l'Éternel, pour ressentir ce vide en toi? Oh. Tu sais Jean. Dans la compagnie où je travaille, tous mes nouveaux collègues ont eu des méga promotions. C'est-à-dire, leurs salaires ont augmenté considérablement. Et moi qui suis un ancien de la compagnie, n'a reçu aucune promotion. J'étais très inquiet et frustré, jusqu'au point où je suis allé voir mes collègues pour leur demander comment ils ont pu faire pour avoir toutes ces promotions en un temps record et sans aucune ancienneté. Et un de mes collègues m'avait soufflé à l'oreille qu'ils consultaient tous des médiums ici. Et qu'ils avaient recommandé aux médiums de travailler mystiquement sur la compagnie, afin qu'ils aient tous des promotions. En écoutant cela, j'étais vraiment sous le choc. Du coup, sans trop réfléchir, je me suis vite précipité vers ce médium, pour lui demander les mêmes services qu'il avait proposés à mes collègues. Malheureusement cela n'a pas marché pour moi, et pire encore, j'ai failli me faire virer de ma compagnie, récemment à cause d'un léger retard. Vraiment je ne sais plus quoi faire, je suis vraiment perdu. Et c'est depuis ce temps que lorsque je prie, je ressens plus du tout la même connexion que j'avais avec Dieu. Ah. Voisin. Ce que tu as fait est tellement si grave. Tu sais, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui n'aime pas être associé aux idoles. Et il ne partage pas sa gloire. C'est l'une des choses qui pourrait déclencher la colère de Dieu sur un chrétien. Dieu a vraiment horreur que ses enfants aillent vers l'ennemi pour aller chercher des soi-disant réussites. Et en tant que vrais chrétiens, nous ne devons jamais aller consulter les médiums, car ils travaillent tous pour le diable. Tu sais Matthieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Dieu a toujours promis dans sa parole qu'il pourvoira toujours à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. En plus, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Même si tous tes collègues ont eu des promotions, et que toi tu n'as rien reçu, garde ton calme, et recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. Il est un bon papa, et il abandonne jamais ses enfants. Imagine un enfant qui obéit à son père. Ne lui donnera-t-il pas tout ce qu'il veut? C'est pour cela que la parole nous dit, dans Matthieu 7 verset 11, que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tu as complètement raison Jean. Je sais que j'ai commis un grand péché envers l'Éternel. Maintenant comment pourrais-je faire pour rétablir ma connexion avec mon Dieu? Tu sais Jean. Premièrement, tu dois regretter de tout ton cœur ce que tu as fait, et vraiment demander pardon à l'Éternel, de toute ton âme, et de toute ta force, par le jeûne. Car la parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ah d'accord Jean, merci infiniment pour ces beaux conseils. Je le ferai une fois que je rentrerai à la maison. Ok Matthieu, que toute gloire et honneur soient rendus à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère bien que tu ne referas plus une chose pareille, car Dieu en a vraiment horreur. Ah non. Plus jamais Jean. Car Dieu est tout pour moi, et si jamais je m'éloigne de lui, je sais que je ne pourrai pas faire long feu. Ma vie et mon âme sont entre ses mains, et tout ce que je possède lui appartient. Amen mon frère. Sois béni dans le nom précieux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Va, et que le Tout-Puissant te pardonne pour tous les péchés que tu as commis. Amen. Amen. Ô Dieu, je te demande vraiment pardon, pour tout ce que je t'ai fait de mal.
Je sais que j'ai commis un grand péché, en m'inquiétant, et en manquant la foi, et en allant consulter le diable. Je suis tellement reconnaissant envers toi, car malgré mes péchés tu m'as gardé en vie, et tu m'as secouru par le frère Jean. Ta parole déclare que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt celle du péché. C'est pour cela je prends l'engagement de ne plus jamais aller consulter le diable pour quoi que ce soit. Je préfère marcher uniquement avec toi, et te donner toute ma confiance. Car tu es fidèle en toutes choses, et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci infiniment pour la grâce que tu m'as encore accordée, et que ton nom soit glorifié et magnifique jusqu'au siècle des siècles. Amen. Heureux de te revoir, Élie. Tu as passé une belle journée au travail aujourd'hui? Oui, Anne, j'ai passé une belle journée au travail aujourd'hui. Et de ton côté ça a été? Oui, ça va. Mais j'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais? Ah oui. Je t'ai beaucoup manqué? Tu sais, il y a des jours comme ça, hein? Est-ce que tu as pu me repasser mon costume, que je t'avais demandé hier? Oui, je l'ai déjà fait depuis hier soir. Mais, Élie, tu ne m'as pas dit là où tu iras avec ce costume. Car d'habitude, lorsque tu le portes, je suis souvent avec toi, et c'est souvent, à des occasions exceptionnelles. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Ah ouais? Tu as comme l'impression que je te cache quelque chose? Bien dit. Pense comme tu veux. Déjà je ne suis pas obligé de te dire, tout ce que je dois faire au quotidien. Colle-moi, la paix maintenant. Je viens à peine d'arriver à la maison, et tu commences déjà, à me chauffer le cerveau. Allez hop. Je m'en vais me changer. Bon. Je m'en vais. Je reviendrai très tard ce soir. À plus. Tu sais, Élie, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Mon but n'était pas de te mettre en colère. Que le Seigneur t'accompagne. À ce soir. Ok, ça marche, à ce soir. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour la vie que tu nous as donnée. Je remets la soirée de mon mari entre tes mains. Protège son aller et son retour afin que rien de mal ne lui arrive, Seigneur. Et s'il te plaît, touche le cœur de mon mari afin qu'il soit beaucoup plus tendre, calme et attentionné avec moi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Salut Élie. Comment tu vas? Salut voisin, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je t'ai entendu disputer avec ta femme tout à l'heure. Ah oui? Tu nous as entendus? Je ne savais pas qu'on pouvait nous entendre depuis ici. Mais bien sûr. J'ai tout entendu. C'est quand même incroyable la manière dont tu traites ta femme depuis un certain moment. Tu m'avais pas dit entre-temps que tu étais un chrétien? Oui mais... Ma femme est très curieuse. Elle veut savoir mes faits et gestes, et tout ce que je dois faire au quotidien. Et moi ça commence à me dépasser. Mais tu sais, Élie, tu es marié. Et quand on est marié, on n'a plus rien à cacher à sa femme. Si tu veux, je vais partager avec toi aujourd'hui les 10 principaux conseils pour être un bon époux au foyer. Oui, je le veux bien. Élisée. Premièrement, tu dois chérir ta femme par-dessus tout. Tu dois savoir que, à part Dieu, ta femme doit être la personne qui compte le plus dans ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 5 verset 25, que tu dois aimer ta femme de la même façon que Christ a aimé l'Église. Deuxièmement, tu dois former une équipe avec ta femme. Toi et ta femme avez besoin de travailler main dans la main pour construire une vie à deux. C'est pour cela que la Bible dit dans Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parfait. Troisièmement, tu dois montrer à ta femme de l'affection. Dans le couple, il peut arriver qu'elle fasse preuve d'impatience, ou qu'elle te désobéisse, et te contrarie, d'une quelconque manière.
tu dois apprendre à la supporter. 4e conseil, tu dois protéger ta femme du mal et veiller sur ta maison. 5e conseil, tu dois encourager ta femme à être la meilleure version d'elle-même, et la soutenir dans tout ce qu'elle entreprendra, au sein de votre foyer. Ça marche. 6e conseil, tu dois montrer, et prouver, à ta femme que tu l'aimes, et que tu tiens beaucoup à elle. C'est pour cela que la Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 18, de ne pas aimer, en parole, et avec la langue, mais en action, et avec vérité. 7e conseil, tu dois accorder plus d'importance aux relations sexuelles, intimes. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre inconscience. 8e conseil, tu dois être fidèle à ta femme. Ne rien la cacher. Et régulièrement lui faire des compliments. 9e conseil, tu dois aider ta femme dans les différentes tâches de la maison et t'investir dans l'éducation des enfants. 10e conseil, tu dois toujours reprendre ta femme avec douceur et amour. Et surtout prier pour elle, et pour ta famille. Merci infiniment, Élisée, pour tous ces conseils. Je n'avais aucune notion de comment gérer ma femme et mon foyer auparavant. Mais grâce à toi, je pense que la paix et le bonheur reviendra dans mon foyer, et ma femme sera tellement contente de me voir à ses côtés. Ô Élie, rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées. Je pense que c'est Dieu qui a voulu qu'on se croise aujourd'hui. Bonne soirée à toi et demeure dans la paix du Seigneur. Allez, à plus. Amen. À plus. Je suis vraiment touché par les conseils qu'il m'a donnés tout à l'heure. J'ai plus envie de sortir ce soir. Je préfère rentrer à la maison et m'occuper de ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive-t-il, Ellie? Tu m'avais pas dit que tu rentrais très tard ce soir? Oui, je sais, Anne. Mais je n'ai plus envie de sortir ce soir. Je préfère rester à tes côtés et prendre soin de toi. Car toi et moi nous formons une seule chair. Oh, merci Seigneur de m'avoir écouté. Je t'aime tellement, Ellie. Moi aussi, Anne. Bonjour Juliette, tu as bien dormi? Non, Jean, je n'ai pas bien dormi. Oh. Juliette? Pourquoi tu n'as pas bien dormi? Tu étais où hier soir? Je t'attendais pour dîner. Mais tu n'es pas vite rentré. Ne recommence pas s'il te plaît. Tu le sais très bien. C'est à cause de ton mauvais comportement que je ne suis pas vite rentré. Quoi? C'est à cause de moi que tu n'es pas vite rentré? Bien sûr. C'est à cause de toi que je ne suis pas vite rentré. Franchement, tu deviens insupportable. Et très difficile à vivre. Vraiment, je commence à être fatigué de te supporter au quotidien. Hier, on s'est disputé pour une histoire de rien du tout. Avant-hier, c'était pareil. Te revoilà encore aujourd'hui, en colère contre moi. Il faut que ça cesse, Juliette, il faut que ça cesse. Ah ouais? Il faut que ça cesse? Au contraire, c'est moi qui suis fatigué de te supporter au quotidien. Bon. Je m'en vais prendre de l'air, pour me vider un peu la tête. Oh. Salut Juliette, comment tu vas? Oh. Rebecca. Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Tu es sûre que ça va? T'as l'air un peu triste ce matin. Oui, tu as raison, Rebecca. Ça ne va pas très bien. Mon couple bat de l'aile en ce moment. Et je ne sais plus quoi faire. N'as-tu pas des conseils à me donner pour sauver mon couple? Si. J'en ai plusieurs. Mais je préfère te donner les 10 principaux conseils d'une bonne femme vertueuse au foyer. Premièrement, Rebecca, tu dois être une femme de prière. Tu dois toujours prier pour ton mari et pour tes enfants.
Deuxièmement, tu dois être une femme qui médite la parole de Dieu. Troisièmement, tu dois être soumise à ton mari et le traiter comme ton chef. Tu dois connaître ses habitudes et être à ses petits soins. Quatrième conseil, tu dois être une femme calme et douce. Celle qui a de la tendresse et qui ne lève jamais la voix sur son mari pour une raison quelconque. Cinquième conseil, tu dois être une femme humble, sensible et très compatissante. Sixième conseil, tu dois être une femme sérieuse, studieuse et travailleuse. Septième conseil, tu dois être une femme discrète. Une femme qui évite les mauvaises compagnies. Huitième conseil, ne permets jamais à personne d'interférer dans ton couple et n'expose jamais les faiblesses de ton mari à quelqu'un. Neuvième conseil, tu ne dois pas priver ton corps à ton mari, sauf en cas d'indisposition menstruelle, car vous formez une seule chair. Dixième conseil, tu dois toujours prendre soin de toi et veiller sur ta maison et sur ta famille. Oh merci ma sœur. Tu me sauves la vie. Je n'avais aucune notion de comment gérer mon foyer auparavant. Mais grâce à toi c'est sûr que la paix reviendra dans mon foyer. Je mettrai tous tes conseils en pratique et je pense que mon mari sera tellement heureux de me voir à ses petits soins. Merci énormément Rebecca. Oh! Merci Sarah de m'avoir ramené dans un endroit aussi beau. Je bénis le jour de ta naissance ma fille. Je suis tellement heureuse pour tes 27 ans que tu as eu aujourd'hui. Je rends infiniment gloire à l'Éternel, de t'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour. Oh, merci beaucoup maman. Tu mérites plus que ça. C'est toi qui m'as donné la vie, et qui m'as gardée depuis toute petite. Je suis tellement reconnaissante envers toi. Et je bénis vraiment Dieu, de m'avoir donné une mère comme toi. Oh merci ma fille. Ça me va droit au cœur. Moi aussi je suis tellement contente, d'avoir une merveilleuse fille comme toi. Sarah. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Tu sais maman je commence à prendre de l'âge. J'ai 27 ans aujourd'hui, et toujours pas mariée. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie pour m'épauler. Je ressens vraiment le besoin de fonder une famille et d'avoir des enfants. Oh Sarah. Je comprends tout à fait ton inquiétude. Mais en tant que chrétienne, nous ne devons pas nous inquiéter. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu sourd. Et ses mains ne sont pas trop courtes pour agir. Garde juste la foi, et remets toutes choses entre ses mains. Je sais que jusqu'à ce jour, tu n'as point connu d'homme, et ton rêve est de t'abstenir jusqu'au mariage. Exactement maman. J'ai toujours voulu cela depuis toute petite, et c'est pour cela que je me suis toujours abstenir de tous ces hommes qui me courtisaient juste pour le sexe. Super. Sarah. L'Éternel voit la sincérité de ton cœur, et la manière dont tu obéis à ses commandements. Et, c'est sûr qu'un jour, qu'il te donnera un bon mari. J'en suis tellement sûre, car nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Néanmoins j'aimerais attirer ton attention, sur la manière, dont tu t'habilles ma fille. Tu sais, en tant qu'une vraie femme chrétienne, nous devons nous habiller décemment, avec pudeur et modestie. Je te l'avais déjà fait remarquer dans le passé, que ton habillement n'était pas digne d'une vraie femme chrétienne. Mais, tu n'avais pas pris cette parole en compte, et tu m'avais répondu que Dieu ne regardait pas le corps, mais il regardait au cœur. Et peu importe ta manière de t'habiller, tu trouveras certainement un bon mari un jour. Mais bizarrement, te revoilà, à 27 ans sans mari aujourd'hui. À ta place, j'aurais déjà pris cette parole en compte, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu devrais écouter cette parole, et la mettre en pratique. Car c'est peut-être pour cela, que ta bénédiction tarde à venir. Tu as complètement raison maman. Je comprends maintenant pourquoi presque tous les hommes qui me courtisent, ne veulent pas se marier avec moi, et veulent seulement, que je sois leur partenaire sexuel.
Certainement c'est mes habillements, très sexy, qui me créent cela. Tu sais maman, je sais que ça ne sera pas du tout facile pour moi d'arrêter de m'habiller sexy. J'ai vraiment besoin de ton aide, et de ta prière maman. Néanmoins, à partir d'aujourd'hui, je prends aussi l'engagement de ne plus m'habiller de cette manière. Je préfère écouter, et obéir à l'Éternel, que de résister à sa voix. Oh! Éternel, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai pu résister à ta voix, et que je n'ai pas pu écouter ce que ma maman me disait au sujet de l'habillement. À partir d'aujourd'hui, je me soumets à ta voix Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de tous ces habillements sexy, et de tous ces accoutrements de Jézabel. Aide-moi à être une femme vertueuse, qui s'habille d'une manière très décente. S'il te plaît Éternel, ne t'irrite pas contre moi. Fais-moi cette grâce de me donner un bon mari, avec lequel je partagerai tout le reste de ma vie. Je ne veux plus jamais te désobéir. Je suis ta fille, et c'est toi qui m'as créé Seigneur. Et s'il te plaît ne m'abandonne pas. Merci infiniment Seigneur de m'avoir écouté et que toute gloire et honneur soient rendus à ton nom jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bonjour jeune fille, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ah oui? C'est peut-être possible monsieur. Mais moi je ne me souviens pas de vous avoir rencontré quelque part. Si. La dernière fois que je vous ai vu, c'était au supermarché du coin. J'ai au moins passé 5 minutes à vous regarder, et à vous admirer, sans que vous ne le sachiez. Ah ouais? Vraiment vous m'avez l'air très sympa, et très belle à mes yeux. Et sans vous mentir, j'ai remarqué qu'il y en avait très peu de filles comme vous dans la ville. Ah. Merci beaucoup pour le compliment. Mais vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps monsieur. Il faut que je rentre vite fait, voir ma maman à la maison. Ah je vois. Mais s'il vous plaît permettez-moi juste de vous poser quelques questions. Ça ne prendra que quelques minutes. Ok allez-y. Vous savez, moi je suis chrétien. Je vis seul actuellement, et je me suis toujours abstenir des femmes depuis mon adolescence. Car je me suis toujours fait cette promesse que, la femme que je marierai, serait, celle, que je connaîtrai pour la première fois. Et vous jeune fille, êtes-vous célibataire et chrétienne? Waouh. Vous m'épatez monsieur. C'est exactement la même promesse que j'ai aussi fait à mon Dieu, et à ma mère. On dirait qu'on était fait l'un pour l'autre. Mais bon, ne parlons pas trop vite. Que la volonté de l'Éternel soit faite. C'est quoi votre nom monsieur? Je me nomme David, et vous jeune fille? Ok ça marche, moi je me nomme Sarah. Allez hop. Je m'en vais voir ma mère. À plus tard David. À plus tard, Sarah. Tu sais maman, en arrivant chez toi tout à l'heure, j'ai rencontré un homme dans le parc, qui m'avait l'air très sympa, et qui avait les mêmes pensées et visions que moi. J'étais vraiment sous le choc. Il m'avait dit qu'il n'avait point connu de femme dans le passé, et celle qu'il mariera, sera celle qu'il connaîtra pour la première fois. Oh ma fille! Je suis trop contente pour toi. Mais bon, ne nous affolons pas trop vite. Il faut absolument demander l'accord de l'Éternel, avant de vouloir faire quoi que ce soit. Nous allons recommander cet homme entre les mains de l'Éternel, et demander à Dieu de nous montrer par des signes difficiles, si c'était lui qui était destiné pour toi. Ok maman, je suis de même avis que toi. On fait comme ça. Tu sais, Sarah, hier soir, quand je me suis couchée, je t'ai vue dans un foyer avec un homme, et tu avais de très beaux enfants. Ah oui maman? Moi aussi cette nuit j'ai fait le même rêve, je me suis vue avec David, et de très beaux enfants. Oh! Que le nom de l'Éternel soit loué. Rendons-lui infiniment gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh, Sarah, tu fais quoi ici? Je ne t'ai plus revu depuis la dernière fois. J'avais des trucs très importants à te dire. J'étais venu travailler un petit peu à la bibliothèque aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu sais, il y a 2 mois de cela, j'avais rêvé, et toi et moi on s'était mariés, et on a eu de très beaux enfants. Ah oui? L'Éternel est tellement puissant. Moi aussi, il y a 2 mois de cela,
j'avais aussi rêvé qu'on s'était marié et qu'on avait eu de très beaux enfants. Et même ma mère, aussi avait rêvé pareil. Ah oui? Vraiment l'Éternel est tellement puissant. Tu sais, ma mère avait tellement envie de te voir. Si tu veux, je vais te la présenter aujourd'hui. Ok, ça marche. Oh! Que le nom de l'Éternel soit magnifié et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Voilà exactement l'homme que j'ai vu dans mes rêves avec ma fille. Sois le bienvenu David. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth reposent sur toi. Tu es béni mon enfant. Que le Tout-Puissant veille sur toi et sur ma fille. Qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin pour que vous demeurez ensemble pour toujours. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen maman. J'avais toujours rêvé d'avoir une femme comme toi Sarah. Une vraie femme chrétienne vierge, digne de confiance, qui a la crainte de l'Éternel et qui s'efforce de marcher selon ses commandements. Tu es vraiment ma femme, Sarah. Et je bénis vraiment l'Éternel de m'avoir donné sa fille. Je te le promets, je prendrai très bien soin de toi et tu ne manqueras jamais de rien. Oh! Béni soit le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je suis entièrement reconnaissante envers l'Éternel de m'avoir aussi donné un merveilleux mari comme toi. Que son nom soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et tout ce qui vit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes les enfants humains cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Merci infiniment Éternel de m'avoir écouté, et de m'avoir accordé la grâce d'avoir un bon mari aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié pour toujours. À toi l'honneur et la gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.